Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Et alors même si je me trompe pas, ça doit être le 20e épisode que je réalise de podcast créatif. Donc moi c'est Lauriane et on me retrouve donc sur les différents réseaux sous le pseudo Lo Demoiselle. Et ici on va parler tricot. Donc si vous me suivez que à travers tous mes épisodes de podcast, vous découvrez un nouveau décor. Voilà, je me suis installée un petit coin à moi dans notre chambre où voilà, je peux donc filmer sans embêter personne. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est en week-end et voilà, maintenant désormais on est nous confinés le week-end, donc j'ai monsieur à la maison et ça m'évite de l'envoyer couper du bois dehors, surtout qu'on n'en a pas besoin, donc voilà, je peux le laisser tranquille au rez-de-chaussée et moi venir filmer ici. Alors, nouveau lieu, un lieu que le chat adore énormément, elle est là. Et donc elle est venue sur moi. Elle dormait sur notre lit, mais le fait que je sois venue, voilà, dans le rocking chair, elle avait envie de venir. Et je crois qu'elle... Je sais pas si elle va rester là tout le long de l'épisode, mais en tout cas, elle est là et elle perd ses poils là. Alors, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Ici, ma foi, ça va, hein, malgré le fait qu'on soit confiné, c'est tout. On fait avec, et puis voilà. Comme je dis souvent, heureusement, nous, on a le tricot, ça occupe facilement les journées, ça occupe l'esprit, et puis on se repose et on profite d'être en famille à la maison. On va faire avec, hein, et puis c'est tout. Aujourd'hui, je porte mon gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Ça fait un moment que je ne l'ai pas porté de tout l'hiver. L'hiver, je porte vraiment que... Oh, j'ai des poils partout. Que des pulls. Donc là, je suis contente de le reporter, hein, le gilet Quiet Star avec... Je vais avoir du mal à vous montrer en fait avec le chat. Il a ce grand pan. Hop là. C'est un grand col châle là, avec toute la dentelle devant. Et puis tout le reste, c'est au point de semis, et j'avais beaucoup aimé ce projet, même si c'est un peu long, hein, c'est un long gilet, mais j'avais beaucoup aimé. Et derrière il y a tout plein de dentelles, mais là je peux pas vous le montrer, le chat il est posé. Donc je vais éviter de l'embêter. Et je l'avais tricoté en Big Sock de Madeleine et Philibert dans son coloris Ostende. Et moi je trouve que la laine a vieilli bien, je le rase quasiment jamais en fait. Donc voilà, on voit ça bouloche un petit peu, mais franchement elle vieillit très bien. Voilà, et en dessous je porte mon... Alors que je dise pas de bêtises, c'est le Missurina de Kathleen Hunter que j'aime beaucoup parce que voilà, si je me trompe pas, on a un peu de dentelle ici, on a du jacquard, entre les motifs de jacquard on a des torsades et ensuite on a un petit point texturé sur tout le corps, voilà. Moi j'avais fait l'encolure de couleurs contrastantes comme j'avais fait aux manches aussi je crois, ouais, vous allez peut-être pas bien le voir, et ouais, le bas, les côtes aussi en bas sont de couleurs contrastantes. Je pense que je vous le montrerai peut-être mieux après quand le chat, je l'aurai enlevé. Mais pour l'instant, je vais pas trop l'embêter, je vais la laisser là. Et là, mon Missurina de Kathleen Hunter, je l'ai tricoté donc dans la laine de la Féfile, ça passe crème, la couleur ça passe crème. Et là, c'est du... Tôt le matin Yarns dans son coloris cannelle je pense, et en fait au final ça s'accorde super bien avec mon Quiet Star, donc voilà, c'est vraiment un assemblage, voilà, je les associe énormément ensemble, ils vont très bien ensemble. Et puis là pour au matin comme là, il fait encore un peu frais, donc le gilet il est très agréable, et cet après-midi je pourrais l'enlever quand j'aurai trop chaud et le remettre ce soir. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime faire au printemps. Les gilets ça me convient mieux le printemps pour les mettre au matin, les enlever au milieu de la journée puis les remettre le soir. Voilà, ça c'était pour ce que je porte. Au programme de cet épisode aujourd'hui, 2 projets finis que je vous avais montré en cours dans l'épisode précédent, et je viens vous montrer 2 tricots que j'ai sur mes aiguilles. Je regarde à terre, c'est ça, oui. Un que je vous ai montré il y a longtemps et qui est revenu un petit peu, et un autre que j'ai commencé donc après avoir fini mes 2 en cours du mois dernier. Voilà, donc c'est parti, on commence avec les tricots finis. Alors, premier projet fini, je vous les avais montrés en cours, hein. J'ai un doute mais je pense que oui, hein.
Il s'agit des chaussettes du mercredi, donc de Adalaria Knits. Alors, ah oui, je voulais revenir parce que dans une vidéo, j'ai dit des bêtises. Laquelle de vidéo, je ne sais plus. Parce qu'entre les podcasts et les vlogs, je me perds. Mais je pense que c'est dans un vlog que je l'ai dit. Sur Ravelry, en fait, c'est... Ah, bah le chat, il est parti. Sur Ravelry, elles sont publiées, en fait, sous 2 noms de designers. Il y a 2 noms de designers qui ressortent. Il y a Adalaria Knits et une ou deux mailles, et en fait une ou deux mailles c'est une teinturière de laine, donc ça n'a pas le même c'est pas le même rapport, mais voilà, je trouve que la fiche Ravelry prêtait à la confusion et c'est pour ça que je m'étais trompée la dernière fois, mais donc c'est bien Adalaria Knits qui est la designer et elle propose une laine de une ou deux mailles pour faire les chaussettes. Ouais, je vais pouvoir vous montrer de plus près, ça sera plus simple sans le chat quand même. Donc voilà les chaussettes. Donc c'est des chaussettes qu'on commence par la pointe. Oh, faut pas que je la perde. Donc voilà, on commence par faire la pointe. On fait la pointe et ensuite on vient faire un premier motif ici. Donc j'aime beaucoup là avec les petites côtes torse et puis ce motif là qui commence, qui fait qui débute tout le motif. Je trouve ça joli d'avoir ce départ là très joli, et ensuite on vient faire ce motif là qu'on répète tout le long du dessus du pied et on ajoute celui-ci hop là sur le côté. Donc voilà, on fait ça. Et ce qui est pas mal, c'est que alors celles qui ont fait le modèle elles vont savoir quelle taille j'ai faite, parce qu'en fait en fonction ici du nombre de mailles torse qu'on a à ce niveau là, et ben en fait c'est avec ça que la designer a joué sur les tailles de pieds. En fait, si on a monté 56 mailles, si on a monté 64 mailles, 72 mailles, ben voilà, vous saurez en fait par rapport à ici, parce que plus on monte en taille de chaussettes, plus on vient rajouter ici en fait, et de ce côté là on vient rajouter donc des mailles torse et des mailles envers. Donc on fait tout ça sur le dessus du pied. L'arrière forcément c'est que du jersey. Et ensuite on vient faire un talon renforcé en œil de perdrix. Alors je vous montre. Voilà, vous voyez le talon renforcé. Donc c'est moi j'aime bien faire les talons renforcés dans le sens où on le fait de la pointe vers la tige, la chaussette, parce qu'on ne relève pas de maille. Ce qui va se passer en fait dans les talons renforcés, ce qu'on vient faire, c'est que on vient doubler la quantité de mailles qu'on a sous le dessous du pied. Donc ça s'agrandit petit à petit, et ensuite on vient faire avec... comment on fait ça déjà? J'ai oublié. Avec des rangs raccourcis. Enfin bref, enfin... oui, certainement avec des rangs raccourcis. J'ai déjà oublié comment on faisait. Mais bref, toujours est-il que là, hop, on fait des augmentations. On les voit ici, les augmentations. Ah, vous avez de l'ombre dessus. Donc là, on a les augmentations qui se font. Hop là, je vous montre de plus près. Vous avez ici les augmentations. Donc ça fait qu'on double la quantité de mailles qu'on a d'un côté de la chaussette. Et ensuite, on vient les diminuer ici pour former le talon. Bref, c'est pas très clair comment je vous le dis, mais franchement c'est bien fichu. C'est vraiment bien fichu, c'est très bien expliqué. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le patron, par exemple pour le talon, c'est qu'elle va nous dire tricoter tant de mailles et sur l'autre aiguille il vous en reste autant. Et ben ça je trouve ça bien, parce qu'on est vraiment sûr d'avoir bien fait ce qui est demandé. Parce qu'il y a des fois on a des rangs raccourcis, on nous dit on sait pas si on doit faire le rang raccourci sur la dernière maille qu'on a tricotée ou sur la maille suivante. Parfois on peut se perdre, bah là non, c'est vraiment bien expliqué, on sait combien on a de mailles d'un côté, combien on a de mailles de l'autre, c'est vraiment très clair. Et puis le patron il est plein de petites astuces pour que l'œil de perdrix ressorte bien. Enfin, voilà. Franchement je le trouve vraiment très très simple et très agréable à faire comme patron. Et ensuite une fois qu'on a fait le talon, bah, on vient faire la tige. Donc on a à nouveau ici le... comment on appelle cette chose là? J'ai perdu. Donc là on reprend le motif, voilà. Et en fait on a un deuxième motif qui vient se faire ici, donc sur la tige, l'arrière de la chaussette, donc qui vient compléter le premier. Et derrière on a des côtes torse. Donc voilà, j'aime beaucoup ce patron, il est vraiment très très chouette, très très beau. Puis voilà, on finit avec des côtes. Donc un modèle vraiment très bien expliqué,
On est tenu par la main du début à la fin, on nous dit très bien comment mesurer son pied, les anses négatives qu'on doit retirer. Franchement, il est très bien fait, très clair, et moi je peux que vous le conseiller. Donc si vous savez tricoter de la dentelle, donc la dentelle elle est vraiment pas compliquée, hein, c'est que des jetés, des mailles ensemble, dans un sens ou dans un autre, voilà, des mailles torses, c'est vraiment pas compliqué. Mais voilà, il faut juste savoir lire un diagramme, parce que tout est en diagramme. Mais à part ça, franchement, c'est vraiment très simple. Et voilà, moi j'ai mes 2 chaussettes et j'aime beaucoup. Et j'ai pas pris la laine. Oh, bah tant pis, on fera sans la laine. Donc, moi pour les tricoter, j'ai utilisé de la Jawol. Alors j'ai l'étiquette quand même, je pense. De la Langyang Jawol Superwash. Ah, je vous montre. Voilà l'étiquette. Et en fait, dans la Jawol, à l'intérieur, on a une petite bobine de fil. Donc à chaque fois que vous achetez une pelote comme ça, vous avez à l'intérieur une bobine de fil, ça doit être du nylon je pense, qui est en vraiment la même couleur que votre laine et qui sert à renforcer la pointe ou le talon en fait en fonction de vos besoins. Parce que je pense que si... comment j'avais fait moi? Parce qu'une pelote c'est 50 grammes, donc il m'est arrivé déjà de prendre une pelote d'une couleur et une pelote d'un contrastant. C'était pour mes garçons que j'avais fait ça. Donc pour le contraste, j'avais pris une pelote de contrastant pour le talon, pointe à talon et côte. Et donc j'avais une bobine de la couleur qui allait avec et j'avais fait pour mes garçons. Et je crois que j'avais pas eu assez de la pelote, de la petite bobine pour renforcer et la pointe et le talon en même temps. Je pense que voilà, si on fait, si on n'a qu'une seule bobine, vaut mieux privilégier, moi je pense le talon, si vous faites pas un talon renforcé. Et si par contre vous utilisez 2 pelotes de Jawol pour faire vos chaussettes, vous pouvez utiliser donc une bobine pour faire la pointe et le talon d'une chaussette, et puis la deuxième bobine pour faire la même chose sur la deuxième chaussette. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Là, j'ai pas utilisé la bobine parce que ayant le talon renforcé en œil de perdrix, il n'y a pas besoin de le renforcer plus que ça, donc j'ai pas utilisé la bobine et je les ai gardés les deux. Parce que j'ai encore une pelote de Jawol, donc je pourrais les utiliser dans une autre chaussette plus tard. Voilà, ou sinon je pense que ça peut donner aussi un petit effet chiné quand on le mélange avec une autre laine, je verrai bien. Donc j'ai utilisé la Jawol, et la Jawol, ça doit être une composition classique, je sais, j'ai pas regardé plus que ça, mais 75% de laine vierge et 25% de nylon. Voilà. Et je saurais pas vous dire le nom du coloris parce que c'est pas très clair. Je sais pas, il y a plein de chiffres en bas de l'étiquette. Je sais pas lequel des deux c'est le coloris, je vous montre. Hop là, voilà, vous voyez. Je sais pas si c'est le 953 ou si c'est 80. Je me demande si c'est pas le 83.0226 la couleur. Bon, bref. C'est un gris clair, vous voyez. Et puis la laine, je trouve qu'elle est bien. Voilà. Les garçons, ils ont donc des laines en des chaussettes dans Jawol et elles résistent bien. Et ça donne une bonne définition du point. Vous voyez, là on voit bien la dentelle, c'est vraiment très joli. Hein. Voilà, ça c'était mon premier projet fini. Alors, les prix, le patron il est vendu 4,50 pour les chaussettes. Donc moi je trouve ça vraiment raisonnable parce qu'il est vraiment très bien fait, très complet et une très belle mise en page. Voilà. Je valide complètement ce patron. Et alors la laine, c'est marrant parce que... Ah oui, je vous l'ai pas dit. Donc tout ce que je vous parle, les 2 projets que je vous montre, vous retrouverez donc en dessous de la vidéo les liens vers mes projets, mes fiches Ravelry, mais j'ai également écrit des articles sur mon blog où je vous en parle et où justement dedans je vous mets le lien vers la laine. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai eu un peu de mal à retrouver de la langue yarns. Voilà, sur les boutiques où j'achète habituellement de la laine, j'ai pas trouvé. Je me suis dit, bah, tiens, où est-ce que j'avais pu l'acheter? Et je l'ai acheté chez Lana et Tricot. Donc c'est une boutique physique qui se trouve à Grenoble si je me trompe pas, mais elle a une boutique en ligne. Et donc voilà, je l'avais acheté chez elle, sa laine. Elle s'est vendue 4,70 une pelote. Et là, donc j'ai utilisé 2 pelotes, 9,40 €, mais j'ai utilisé que 60 grammes des 2 pelotes. Voilà. On fait, après là on fait la taille qu'on veut au niveau de la hauteur de la tige. Mais moi souvent, bon, là j'en avais marre, j'avais la flemme. Hein.
j'avais la flemme et puis ça me convient, mais souvent moi je fais la tige aussi longue que le pied. C'est ce que je fais souvent, c'est quand j'utilise des... comment on appelle ça, les laines autorayantes. Souvent quand j'utilise des boulettes, du bruit des aiguilles, la plupart du temps j'ai ma tige aussi longue que le pied, mais là non, là j'ai fait un peu plus court. Et d'ailleurs, de toute façon je vous en avais parlé déjà du fait de faire un talon renforcé, parce qu'il me semble l'avoir fait sur mes auto-rayantes, et de ce fait là, comme ici avec les augmentations, on se retrouve qu'avec les auto-rayants ça se voit bien parce que on a donc de plus en plus de mailles sur un côté de la chaussette, sur le pied, et en fait sur les auto-rayantes ça se voit fort parce que comment dire ça, les rayures elles diminuent de plus en plus. Voilà, on voit les rayures, elles sont un peu plus fines. Je les ai fait sur quelles chaussettes? J'ai des chaussettes, ah bah là, sur mes chaussettes à mes pieds. Voilà, je vais vous montrer, ça sera plus clair. Hop là, voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà, ça ce sont des chaussettes en auto-rayante, et vous allez voir que où est-ce qu'on voit bien là on a une rayure, je sais pas si vous allez bien le voir. Quand on arrive, on voit, alors là, ah là voilà, c'est ça, là vous avez des rayures au départ, donc avec 64 mailles, et puis en fait plus on avance et plus elles diminuent petit à petit, vous voyez, elles sont de plus en plus fines parce qu'on a les augmentations ici et que donc on augmente le nombre de mailles de ce côté là, mais c'est ce qui forme en fait le coup de pied en fait pour faire passer son pied. Voilà, donc vous voyez ici elles sont plus épaisses et en fait elles sont de plus en plus fines, et au début ça m'avait un peu... je savais pas si ça allait me convenir ou pas. Et finalement non, c'est pas plus choquant que ça et ça me dérange pas. Mais je pense que c'est vrai que pour des auto-rayantes, si on veut vraiment avoir toujours les mêmes rayures, vaut mieux faire un talon après coup ou un talon raccourci. En rang raccourci, pas un talon raccourci. Un talon en rang raccourci plutôt que de faire un talon renforcé où là, voilà, vous allez avoir une différence sur vos hauteurs de rayures. Voilà. C'est tout pour ce projet, j'ai rien de plus à vous dire, hein. Je peux que vous le conseiller, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis je peux les porter parce que voilà, comme aujourd'hui, moi je porte mes chaussettes tricotées, moi j'aime beaucoup les avoir aux pieds, c'est chaud, c'est agréable, c'est confortable. On va pouvoir passer au projet suivant. Alors, projet suivant, c'est mon pull pita. Alors je vous l'approche tout de suite pour que vous voyez le jacquard. Donc comment il s'est très bien lissé au blocage. J'ai rien à redire sur la laine. Pour ça, la laine de Derero Natura, elle est vraiment bien. Donc mon pull pita, je vous l'avais... Je sais plus du tout où j'en étais. Il y a un mois, je vais être encore que dans le yoke en fait. Hein. Je vais être dans le yoke, dans le jacquard. Donc maintenant, il est fini. Il est fini. Je vais vous le passer. Hop là. Alors, je vais enlever ça. Hop. Bon, je vais le passer par-dessus mon t-shirt. Hein, ça sera plus simple. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, le pull, le gilet Quiet Star, il a toute la dentelle dans le dos. Vous voyez, puis il est long. C'est un long gilet. Hop. Alors, le endroit de l'envers. Moi, je pense que je l'avais plié dans le bon sens. Hein. Donc, le pull pita, c'est un modèle de Nadia Crétin-les-Chênes qui se tricote du haut. Ah, c'est immonde avec mon truc en dessous. Ah, voilà. Bon, ça fera l'affaire. Bon, ça passe. Il se tricote donc du haut vers le bas en une seule pièce, en rond. Donc, c'est un empiècement. C'est ce qu'on appelle donc un yoke. Donc le yoke, c'est-à-dire qu'en fait on tricote des rangs et parfois on va avoir quelques rangs où il va y avoir beaucoup d'augmentation. Par exemple on va tricoter 4 mailles, on va faire une augmentation, 4 mailles, une augmentation. Voilà, on va avoir 4-5 rangs comme ça où il y a beaucoup d'augmentation à faire sur le rang. Et après tout le reste, c'est des rangs où il n'y a rien à faire. Où juste on tricote le motif de jacquard. Alors si je ne me trompe pas, je pense que les rangs avec les augmentations se trouvent toujours sur des rangs où il y a que... où c'est que la couleur principale. Ils sont mis entre les motifs de jacquard, c'est pas en même temps que le jacquard. On n'a pas les deux choses à faire en même temps si je me trompe pas. Donc on commence directement par l'encolure et puis voilà, on attaque ce jacquard. Hop, je m'approche.
Donc voilà, le jacquard qui est donc avec deux couleurs. À chaque fois on n'a que deux couleurs à tricoter en même temps. Il y a quelques fois où j'ai dû... Je sais plus trop, mais je pense que là dans ce motif là il y a des fois où j'ai dû croiser les fils, et puis ici aussi il me semble que là dans ces parties là je pense que parfois il faut croiser les fils, mais voilà, c'est pas très souvent que ça se fait. C'est un motif qui se retient bien parce qu'il est graphique et que voilà, c'est toujours la même chose. Vous allez faire 3 mailles blanches, une maille marron, 3 mailles blanches, une maille marron, ben, voilà, c'est graphique, je trouve qu'on se repère facilement et c'est facile à faire. Par rapport au patron original, moi j'ai pas pu faire ce motif là, j'ai pas eu assez de blanc pour le refaire ici, et donc ben je l'ai pas fait. Comme j'ai manqué de blanc, je me suis dit bon tant pis, j'allais pas racheter une pelote ou autre. Ben, je sais que l'une d'entre vous m'avait proposé une pelote en déstache, mais voilà, je me suis dit que de toute façon c'était déjà très joli comme ça, donc j'ai pas, voilà, je l'ai laissé comme ça. Et en fait ce que j'ai fait c'est que ben j'ai par contre rallongé. Ah ça c'était bien fait parce que Nadia nous dit en fait, une fois qu'on avait fait tricoter tout le motif de jacquard, pour se rendre jusqu'à l'emmanchure, elle nous disait bah, tricoter tant de centimètres. Donc voilà, moi j'ai pu, après bah voilà, j'ai fait plus de marron que préconisé et j'ai tricoté autant de centimètres que recommandé pour aller à l'emmanchure. Et puis ensuite j'ai été tout de suite faire les manches parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire pour optimiser ma laine. Donc je viens faire les manches en premier, donc j'ai fait les manches et là j'ai à nouveau refait du jacquard. Alors moi j'aime bien faire ça parce que déjà bah, ça fait une petite touche, parce que sinon là après tout le reste il est uni en fait, là je vais me lever après pour vous montrer, mais tout le reste du pull il est uni, donc je trouve que ça remet une petite touche. Et puis ça motive à tricoter ça en plus, parce que tout de suite le jacquard c'est plus intéressant à tricoter que juste du jersey en rond. Et donc le motif que j'ai fait là c'est le même que celui-là. Alors, je sais pas comment faire maintenant pour vous le montrer. Ah, ça va pas être facile. Je vais me lever. Alors, vous allez voir, j'ai inversé la dominance des couleurs. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très flagrant cette fois-ci de voir que, en fonction de quelle main on tient son... Comment on appelle ça dans la main... Ah, je vais vous montrer autrement. Comment dire ça? La dominance des couleurs, c'est quand la couleur qui est dominante, c'est celle qu'on tient dans la main gauche. Quand on tricote son jacquard avec un fil des deux côtés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, je suis tout emmêlée dedans. Bah. Okay. Bon, je vais enlever mon bras, puis on verra bien. Comment j'ai réussi à enlever ça? Voilà. Donc la dominance des couleurs au jacquard, la couleur qui sera dominante, quand on tient un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche, bah celui qui est dominant c'est celui de la main gauche. Donc moi ici, moi dans ma main droite ici j'avais donc le beige, j'ai commencé mon jacquard avec le blanc, donc le blanc était dans ma main dominante, et ensuite quand je faisais blanc et marron, bah le marron là, il était dans ma main droite. Donc ça a toujours été le blanc le plus dominant sur mon jacquard du haut. Et donc je vous disais ce motif là, déjà on commence d'abord, les lignes blanches sont un peu plus longues, et le blanc il était dominant par rapport au marron. Ce que j'ai voulu faire, et ce que j'ai donc fait sur les manches, j'ai fait l'inverse. Voilà, je vais vous mettre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Donc déjà, donc j'ai inversé, donc c'est le marron. Attendez, parce que là je ne le mets pas bien. C'est pas agréable pour moi de le tenir, il y a des gros plis dedans. Hop. Je suis désolée, hein, c'est pas facile. Et puis c'est le côté où j'ai... Bon, tant pis, c'est pas le plus beau du côté parce que c'est là où il y a... C'est là où on fait les changements de rang, mais c'est pas grave. Donc là, ce qui s'est passé ici, c'est que donc j'ai inversé. Donc la partie la plus grande, c'est la marron, mais de toute façon, vous voyez bien que c'est en fait le marron qui ressort mieux sur le blanc parce qu'il était dominant. Mais moi, j'ai trouvé que l'exemple, il était flagrant là sur ma manche et sur mon yoke, parce que c'est le même motif et que je trouve que ça se voyait fort. J'ai jamais trop vu la différence, mais là, pour une fois, ça se voyait bien. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit que je vous en parle et que je vous le montre. Hein. Donc voilà, j'ai fait, et donc là ici j'ai fait un peu plus de rang parce que j'avais assez de laine pour continuer le motif, donc voilà, je l'ai fait un peu plus long que ce qui est là. Et donc moi j'aime bien parce que ça fait un petit rappel, hein, comme vous voyez. Après sur le reste du pull il n'y a plus rien du tout, et puis ça permet donc de se motiver un peu pour rallonger la manche.
Voilà, et je vais le remettre parce que il y a quand même une chose importante à vous dire dessus, mais pour ça il faut qu'il soit sur moi. Donc j'ai suivi toutes les... voilà, mon échantillon il était bon. Alors Nadia elle le tricote en 3 et en 3,5 pour les... En 3. Alors elle le tricote le corps en 3 et en 2,5 pour les côtes. Moi j'avais fait mon échantillon en 3,5. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Elle le tricote en 3 et en 2,5 pour les côtes. Je sais plus trop ce que je vous ai dit. Donc moi, mon échantillon il était bon en 3,5 parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui tricote serré. Quoique j'ai quand même l'impression de me détendre. Je trouve que ça se voit maintenant sur les chaussettes et bon bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je vous... Donc voilà, donc moi je l'ai tricoté en 3,5, mon échantillon il était bon. J'avais mesuré, parce que donc c'est la laine Ulysse de Dererum Natura, j'avais fait donc le pull Humulus d'Isabelle Kremer, donc je l'avais tricoté en 4, donc j'avais mesuré mon échantillon que j'avais fait en 4, directement sur mon pull, je voyais qu'en 3,5, voilà, ça correspondait bien à ce que Nadia a demandé pour le patron. Donc voilà, j'ai suivi le patron à la lettre et tout. Quand il est fini et que je l'ai passé, ben il allait bien, il était parfait. Et il est passé au lavage et je ne l'ai pas étiré rien, je l'ai juste lavé. Hop, essoré pour enlever l'excédent d'eau et je l'ai posé à terre sans rien épingler du tout. Et pourtant, il est, voyez, les manches. Les manches, il n'y a pas de souci, elles sont vraiment pas trop courtes quoi. Hein. J'aurais pu ne pas faire le jacquard, elles auraient été à la bonne longueur. Il a vraiment pris en taille. Alors je vais essayer de reculer ça sans faire de bruit. Pour que je vous montre en fait, voilà il est, vous voyez mon pantalon il est là. Il m'arrive fort bas. Il est vraiment loose de partout. Finalement j'aurais pu faire mon emmanchure, vous voyez là, juste sous le jacquard, ça aurait été très bien parce que mon dessous de bras il est là. Donc j'aurais pu m'arrêter avant. Ah bah j'ai quand même fait du bruit, tant pis. Hop. Je me remets plus ou moins à la même place. Enfin voilà, c'est tout. Alors il est loose, c'est pas de la faute du modèle à Nadia, hein, c'est la laine qui a vraiment qui a fait ce qu'elle a voulu au lavage. Soit. Bah ça me dérange pas. Je trouve que ça va bien avec le style du pull, avec le motif, les couleurs. Je trouve que c'est pas mal. Et puis bah de ce fait là, ça me permet de le porter maintenant parce que comme il ne colle pas au corps, et ben il est pas trop chaud. Il est chaud, hein, mais il aurait été encore plus chaud s'il était collé à moi. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Je l'ai porté déjà, j'ai réussi à le porter parce qu'on a eu des journées assez fraîches et puis je vais continuer à le porter quoi, c'est vraiment pas un souci, je le porterai volontiers l'an prochain. Alors j'ai eu en retour quand même plusieurs d'entre vous qui avaient eu ce souci là avec la Dererum Natura, qu'elle s'était étendue. Moi c'est un souci que j'avais pas eu avec mon Humulus, donc j'avoue que je suis un peu... Je sais pas si je réutiliserai la Dererum, en tout cas j'y serai beaucoup plus vigilante maintenant à ce problème-là. Donc sinon, bah, la laine, moi j'aime beaucoup celle de Dererum. Elle est un peu sèche, mais voilà, on voit bien que c'est pas une laine traitée. Elle est un peu sèche, mais elle s'adoucit beaucoup au lavage. Et puis moi j'adore son rendu. J'aime beaucoup son toucher, son rendu. Puis comme je vous disais, de toute façon pour le jacquard, vous voyez, franchement c'est nickel quoi. C'est hyper bien lissé. C'est super beau, hein. Et alors je vous ai pas dit, donc les coloris, moi j'ai utilisé le coloris biche, le coloris érable et le coloris sel, voilà pour le blanc. Donc je sais plus si je vous l'avais dit dans le podcast précédent, j'ai choisi les couleurs parce qu'il n'y avait que ça en stock. Quand j'ai commandé, en fait quand j'ai voulu commander ma laine pour faire mon pull avec les copines, bah moi j'avais adoré la version de Nadia qui est tout jaune en fait avec le jacquard noir et blanc. J'avais adoré sa version, franchement je la trouvais trop belle, sauf qu'il n'y avait pas du tout les coloris disponibles et moi aucune patience, hein. Moi j'ai fait que ce qu'il y avait en stock. Il y avait beaucoup de bleu mais le bleu bah c'est pas pour moi, donc voilà, hein. Donc j'ai fait avec des couleurs que moi j'aimais et qu'il y avait en stock et finalement j'en suis mais hyper contente, super contente du choix de couleurs. Et vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, c'est que Sari Norlung a sorti il y a pas très longtemps. Oh mais je sais pas comment je l'enlève, hein, ma manche elle est toujours bizarre. Bon bref. Sari Norlung a sorti un pull dans les mêmes couleurs. C'est pas la même laine, hein, c'est de la
Cascade Yarns, il me semble qu'elle a fait son pull. Mais c'est les mêmes couleurs, je vous mettrai une photo, vous allez voir, c'est franchement les mêmes couleurs. Et forcément, bah en fait je l'ai mis dans mes favoris son pull parce qu'il est trop beau. C'est les mêmes couleurs, forcément il ne peut que me plaire. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir identifié dessus pour me dire hey, c'est les mêmes couleurs que ton pita. Oh voilà, j'ai la petite anecdote du jour. Voilà, c'est le pull pita. Bon, je l'aime beaucoup, hein. Franchement, le modèle, le jacquard, j'en suis mais complètement fan, quoi. C'est trop trop beau. C'est trop trop beau. Et puis je peux vous montrer l'intérieur du jacquard. Ça fait longtemps, hein. Tout le monde le fait. Alors ça fait longtemps. Hop, je vous le montre aussi. Vous voyez, avec la Derirum de Natura, on a vraiment un très très beau là. Regardez, c'est quasiment aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça me met vraiment super bien. Donc voilà, c'était le pull Pita de Nadia Crétin les Chiennes. Alors, au niveau des prix, le pull Pita... Où est-ce que tu es? Là. Ah oui, alors puis en parlant de tension, parce que j'ai manqué de blanc. Alors oui, je voulais revenir sur ça avant que j'oublie. Je tricote beaucoup plus lâche le jacquard, c'est impressionnant. Vous allez le voir après sur un autre projet. Et c'est là aussi que je vois que Ah, quoi que ça se voit un peu là, je pense. Il y a des fois où vraiment j'ai été fort lâche. Je sais pas si vous allez le voir. Mais je trouve qu'ici, ça se voit. Les mailles, elles sont un peu plus grandes à ce niveau-là. Je remarque en fait quand je tricote avec la main gauche, donc à la continentale, je suis mais beaucoup beaucoup plus lâche. C'est pour ça que j'ai manqué de blanc. Alors, parce qu'on a eu un update du patron, il y avait eu un souci dans le... Comment on appelle ça? Dans le métrage annoncé pour les couleurs contrastantes, il y avait eu un petit quick apparemment. Mais voilà, mais je pense que moi c'est surtout parce que moi j'ai tricoté vraiment très lâche pour le yoke, le jacquard. C'est pour ça que j'ai manqué de blanc. Voilà, je pense que c'est surtout pour ça. Voilà. Alors, sinon, je vous disais, le patron il est vendu 6,13 €. Il est disponible en français et en anglais. Oui, voilà. Et puis franchement, vous pouvez y aller, hein, c'est vraiment simple à faire, c'est pas compliqué. Parce que oui, je vous ai pas dit, après une fois qu'on a fait, j'ai fait les manches, on fait le corps, c'est tout droit, c'est des côtes. C'est pas très très compliqué. Et alors, et la Derirum Natura, donc j'ai utilisé la Ulysse. Je crois que comme je suis en haut, j'ai pas tout mon bazar qui est en bas, et donc j'ai pas. Donc là, je vous montre la Ulysse donc de Derirum Natura. Il n'y a pas écrit Derirum dessus? Bah non. Ah ouais, c'est marrant. Bon bref, on s'en fiche. Donc une pelote c'est vendu 6,90 €. Il m'a fallu 6 pelotes de la couleur biche. Donc c'est pour ça, oui, c'est ça que je vous disais donc tout à l'heure, c'est que par exemple j'ai fait... il m'a fallu une pelote pour une manche, une autre pelote pour la deuxième manche. Ah oui, c'est vrai, j'avais eu ce souci là, je l'avais dit dans les vlogs je crois. Ah oui, bah oui. J'ai tricoté une pelote pour faire ma manche, la première manche. Il m'avait resté un petit reste de quelques grammes, hein, peut-être 4-5 grammes, pas énormément, mais voilà. Et je l'avais gardé, je m'étais dit je le mettrai dans le corps, parce que je voulais pas commencer la deuxième manche avec ça, et puis ici par exemple devoir changer avec une autre pelote, et puis avoir un raccord ici, des fils à rentrer à ce niveau-là. Non, je m'étais dit je ferai tout dans le corps. Donc là j'ai pris une deuxième pelote, mais en fait il m'a fallu la pelote entière pour arriver au bout. Je crois que j'ai même fait un rang en moins au niveau des côtes, parce que j'avais pas eu assez de laine, bizarrement. Voilà, enfin, bref, c'est tout, c'est comme ça. Et puis ensuite, j'ai passé donc tous les autres pelotes qui me restaient dans le corps, et j'avais calculé combien de grammes il me fallait pour faire un rang. Comme ça j'avais tricoté, ah oui je me rappelle, je m'étais dit, ah quand il me reste 25 grammes, je tricote les côtes du bas. Et ben croyez-moi que j'ai eu peur de pas avoir assez de laine, et j'ai juste fini bien quoi. Il m'a pas resté grand chose après mes côtes, j'avais tout pile bien calculé. Bref, tout ça toujours pour dire les prix. Donc une pelote c'est 6,90 €, et donc ça m'est revenu à 55,20 € de laine pour faire le pull Pita. Parce qu'il me fallait j'ai acheté 6 pelotes de coloris biche, et puis une pelote blanche, donc coloris sel, et une pelote érable. Et pour la érable, j'ai utilisé que 30 grammes, voilà. Et le sel, bah, tout y est passé, puisque de toute façon j'en ai manqué. Bah, j'avais pas pu finir mon yoke. Voilà, donc 55,20 € plus 6,13 € de patron.
Je l'ai tricoté avec les copines, voilà, quelques copines, on l'a fait ensemble. Et les filles, elles ont utilisé de la Nord de Drops en laine. Voilà, si vous voulez peut-être une alternative à la Derrière Natura, vous pouvez le faire donc en Nord de Drops. Et puis sur Ravelry, je pense qu'il y a déjà d'autres personnes qui l'ont fait avec d'autres laines et vous pouvez facilement utiliser autre chose, hein. Voilà, c'était donc les 2 projets finis pour le mois de février. Et je vais remettre mon gilet parce que j'ai un petit peu froid. Et on va pouvoir passer à ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Alors en ce moment sur mes aiguilles, je vais ressortir... Alors je ressors mon petit sac Apollonie. Là avec ce motif là que j'aime beaucoup. Alors je vous le montre, hein, mais je crois qu'en fait elle fait toujours des éditions limitées. Donc vous pouvez plus avoir le même en fait. Puis j'ai mes petits pins Harry Potter. Celui-là c'est un de chez Madame Manon. Je sais pas s'il est encore disponible. C'est Harry Potter qui tricote. Enfin, voilà. Alors je ressors un projet qui était enterré depuis longtemps dans son petit coin. C'est mon Caston. Oh j'ai une chaise là, je vais pouvoir accrocher ça là. Oh c'est top. Ouais. C'est mon Caston de Noël. Je m'étais dit, ouh, allez, on se lance. J'avais très envie de faire ce projet-là. Je l'ai castonné à Noël. Il a eu un bon départ et puis après, plus rien. Mais ça y est, c'est reparti. D'ailleurs, là, une fois que j'aurai fini mon podcast de le tourner, je m'en vais le tricoter lui. Alors, je vous le montre. Hop. Je sais même pas s'il y a une différence entre le devant et l'arrière. C'est beau. Voilà le pull. Alors il s'agit du pull poncho Winter Wine de Paul TB. Donc c'est un pull où les côtes ici sont en brioche et puis ensuite on a tout ce yoke en jacquard. Donc ça va être un grand yoke puisque comme c'est un pull poncho, l'emmanchure elle est quelque part là, elle est très basse. Donc voilà où j'en suis rendue. Donc en fait, je pense que vous l'avez vu dernièrement dans les sapins ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là on a d'abord des petits trucs mûches, là, des petits rectangles. Là on a des petites croix. On a les sapins qui m'avaient posé problème parce que moi je savais croiser mes fils. Je sais même plus. Je sais croiser mon fil qui est dans la main gauche mais pas celui qui est dans la main droite. Et grâce à vous maintenant j'ai eu une vidéo pour apprendre à bien croiser mes fils parce que en fait ici j'avais échangé la dominance des couleurs alors que c'est pas bien de faire ça dans le jacquard. Mais voilà, comme je savais plus comment m'y prendre, bah, j'avais fait ça et puis tant pis. Mais bon, ma foi je trouve que ça va, hein, ça rend bien et puis au blocage ça ne pourra rendre que mieux. Parce que là croyez-moi on a quand même pas mal de mailles ici quoi dans les sapins, c'était beaucoup. Et on revient ici faire des petits rectangles, voilà, et voilà la section qui m'avait littéralement bloqué et que ça m'a fait stopper ce pull pendant franchement des semaines et des semaines, c'était ce motif là. Et c'est grâce à vous que j'ai pu savoir ce que c'était parce que je vous l'ai montré dans mon vlog et vous avez été mais unanimes, hein. Franchement vous avez tous su ce que c'était et c'était rigolo que moi je le voyais pas, c'est du hou. Et oui, en fait c'est du hou. Et maintenant que je le vois sur l'écran et tout, et que vous me l'avez dit, bah oui, je vois moi aussi du hou. Voilà. Et j'ai réussi à le voir parce que l'une d'entre vous m'a envoyé en photo son écran où je montre, comme je viens de vous faire là, le pull. Et en fait, avoir autant de recul sur son projet m'a permis d'ouvrir les yeux et de voir ce que c'était. Mais j'avais eu beaucoup de mal à tricoter le hou et c'est là-dessus d'ailleurs maintenant. Alors c'est marrant parce qu'on voit la différence entre... Donc au mois de décembre j'ai tricoté ça, début janvier je pense. Et ça c'est ce que je tricote là maintenant et vous pouvez voir que c'est beaucoup plus lâche. Vous voyez je suis beaucoup plus détendue du tricot maintenant. Mais on verra bien au blocage comment ça va se lisser, hein. Je m'inquiète pas trop, je pense qu'au blocage ça ira mieux. Puis si ça va pas, la zut je vais pas recommencer parce que ça fait déjà quand même... Je l'avais tricoté, j'avais défait, j'avais réessayé, je faisais que des erreurs, donc j'avais tout défait. Et puis là, récemment, voilà, courant février, je l'ai repris vraiment petit à petit. Parce que ne voyant pas du tout ce que ça représentait, je n'y arrivais pas. Je faisais facilement des erreurs parce que là, en fait, par exemple, vous allez tricoter 3 mailles rouges, 4 mailles blanches, 2 mailles rouges, 1 maille blanche, et puis ainsi de suite. Moi,
j'y arrivais pas. Franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce motif-là. Et maintenant, je suis bien contente de l'avoir passé. Et parce qu'ensuite, après, c'est des choses que je visualise très bien sur le diagramme. Je vois très bien ce que ça va représenter et je pense que ça va aller beaucoup mieux. Voilà. Alors, pour rappel des petites laines, en fait, ce projet-là, j'avais eu un coup de cœur en le voyant chez Birou les Games. Fabienne a fait une très très belle version et ça permet en fait d'écouler pas mal d'écheveaux solitaires. Donc là-dedans, j'ai pu passer des écheveaux qui dormaient dans mon stash. Donc là, le ou. Donc en plus, vous voyez, en fait, on fait un changement de. J'ai pu faire un changement vraiment de couleur parce que là, le fond, il passe en. Ce qu'on utilise en couleur contrastante ici, le rouge, et ben moi, ça devient ici le fond. Et c'est la couleur claire qui devient en couleur dominante. Donc j'ai pu changer. Donc ça, c'est de l'écheveau solidaire dans la base Kidness et je ne sais plus du tout le nom du coloris. Vous pourrez le retrouver sur Ravelry. Est-ce que j'ai pas les étiquettes avec moi? Ça, c'est de l'Aféfil, ça passe crème. Donc ça, c'est un écheveau qui me restait tout seul parce que vous voyez, c'est celui que j'ai utilisé pour mon pull là, mon Tom Missurina. Et je sais plus, j'avais 3 écheveaux pour un projet que j'ai pas fait, que je sais plus ce que c'était. Et bon bref, toujours est-il qu'il me restait un écheveau et donc je suis contente de l'avoir utilisé là-dedans. Et les autres pelotes, alors ça c'est aussi de la Kidness, donc de l'écheveau solidaire. Ça doit être la traversée du désert et c'est ce que j'ai utilisé ici en fond. C'est ce que j'ai utilisé là. Et qu'est-ce que j'ai encore? Alors une couleur que j'ai pas encore utilisée dans mon... Oh le pauvre cake. Dans le pull... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je mélange les pelotes. Hop. Donc là j'ai de la teinturlurée Oh My Blush. Et que j'avais 3 écheveaux mais finalement j'en ai utilisé 2 pour un projet. Donc il m'en restait un. Donc c'est parfait, il s'accorde bien et puis il arrivera après. Et puis finalement j'ai ajouté aussi... vous le voyez trop foncé le pauvre. Je sais pas, ouais, non, vous l'avez un peu trop foncé. C'est de la Air de Lune Eggplant. Je l'avais utilisé, c'est un reste de mon châle The Dawdler que j'avais tricoté il y a à peu près 1 an, au premier confinement. Je l'ai reçu ma laine pendant le confinement, tout au début du confinement. Et j'avais tricoté pendant le confinement le châle The Dawdler. Voilà. Donc voilà, alors maintenant c'est un projet que je ne tricote que le week-end quasiment. Voilà, je lui octroie le week-end. Donc là, ce week-end, je vais pouvoir le reprendre. Parce qu'il faut... Comme j'avais eu vraiment du mal à faire cette partie-là, je m'étais dit que pour le tricoter, il faut vraiment que j'ai l'esprit libre, du temps devant moi, la tranquillité. Donc c'est mon tricot du week-end. Comme ça, il avance petit à petit et puis il avance à son rythme. Donc là ce week-end je vais tricoter ça, j'espère quand même pouvoir vous montrer une assez belle avancée le mois prochain, on verra bien. Voilà, ça c'est bon. Puis il sera fini quand il sera fini parce que lui clairement je pense pas à le porter cette année, hein. Il attendra l'hiver prochain pour être porté. Alors je sais très bien, c'est un pull poncho, ça se portera pas facilement, je pourrais pas mettre un pull, un manteau ou un gilet par-dessus, hein, j'en suis bien consciente. Mais voilà, je me dis, en pull du dimanche pour la maison, il sera vraiment top. Top, top, top. Et le deuxième projet que j'ai donc commencé après avoir fini mes chaussettes et mon pull Pita, c'est le pull Bluesberry. Je vous en avais parlé, je vous l'ai dit plein de fois que j'allais le faire. Ça y est, c'est fait. Alors, il est dedans. C'est un grand mot, lui, il passe pas dedans, mais les pelotes, je les ai mis dans ce petit sac-là de Petite Montagne, que j'aime beaucoup ces illustrations. Donc là où j'en suis, oh je mets des cheveux mais partout, c'est catastrophique ça. Je suis comme les chats, je mue. J'en mets partout, partout, partout et j'en tricote beaucoup aussi d'ailleurs au passage. Bon. Voilà mon pull Bluesberry de Svetlana Volkova. Alors c'est un pull que j'ai déjà fait et c'est la première fois que je tricote un modèle pour la deuxième fois pour moi. Parce que j'ai déjà fait des modèles en double, j'ai déjà fait les mêmes bonnets pour les garçons, j'ai déjà fait les mêmes gilets pour les garçons, j'ai déjà fait les mêmes plaids en cadeau de naissance. Mais un projet pour moi, il faut que je l'ai tricoté une fois, la plupart du temps je ne le refais pas. Soit parce que en fait si le modèle ne me convient pas après coup, je vais pas réessayer, de toute façon il n'y a pas d'intérêt.
Et je vais pas le refaire parce que de toute façon s'il me va et qu'il me convient, bah ça va, il me convient, j'en ai une version, j'en ai pas besoin d'en refaire une autre. Alors pourquoi celui-là je le refais? Parce que ma première version je l'ai faite il y a bientôt 5 ans et qu'elle est trop petite. Maintenant, vraiment, je ne passe plus dedans et j'aimais beaucoup ce pull-là. Donc j'avais racheté la laine pour le faire et ça y est, c'est reparti. Donc le pull Bluesberry, c'est un pull qui est quand même assez connu. Il a été fait pas mal de fois, je crois, et il est même encore fait maintenant. J'ai vu des gens mettre leur projet au mois de février terminé. Donc il continue d'être fait. Je trouve ça chouette que des vieux modèles soient toujours tricotés. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence directement par les côtes. Alors j'espère que vous n'allez pas l'entendre. J'entends mon chéri, il appelle, il fait du bruit. Et il est 11h04. On appelle la friterie pour nous réserver notre repas de ce midi. Parce qu'on a beau être confiné, la friterie vient de rouvrir. Parce que depuis qu'on avait le couvre-feu, c'était pas rouvert. Et donc la friterie vient de rouvrir et c'est la seule chose qu'on peut manger que... Comme il n'y a plus de restaurant, tout ça, mais chez nous, il n'y a rien qui livre, tout est vraiment fermé. Et la friterie vient de rouvrir, on s'est dit, on se rate pas là. Et je l'entends parler, j'espère que vous l'entendez pas, mais voilà. Petite trêve de blabla. Donc, le pull se tricote du haut vers le bas. On commence par les côtes. Moi, j'ai fait moins de côtes que le patron parce qu'il remonte fort. Et j'avais fait déjà ça sur ma première version et ça me convenait très bien, donc je refais la même chose, j'ai fait moins de côtes. Et donc on commence tout de suite avec de la dentelle là sur les manches. On a le devant qui est tout en jersey, on a la dentelle là sur la deuxième manche forcément. Et ici donc on a du jersey un peu et on a tout le grand panneau de dentelle sur le dos. Alors, grâce à vous, j'ai appris des choses, parce que là, moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est... Alors, je sais pas si vous allez bien les voir. Alors déjà, il faudrait que je vous montre bien, là. Ici, les augmentations, moi, je les aime beaucoup. Je sais pas si vous allez les voir. Peut-être que vous les voyez mieux ici. C'est des augmentations levées. Et alors, j'ai envie de vous dire que je les avais jamais faites, mais si, je les ai déjà faites une fois sur ma première version. Donc, des augmentations levées, c'est qu'on vient relever un brin de la maille en dessous pour le relever et la tricoter. Et moi j'aime beaucoup le rendu. Alors moi j'aime bien en fait voir les choses. J'aime bien parce qu'on essaye toujours, voilà, on fait des rangs raccourcis pour qu'ils se voient le moins, tout ça. Mais moi ça me dérange pas en fait de voir les augmentations. Je trouve que ça structure le pull et je trouve ça beau. Et donc j'aime beaucoup ce type d'augmentation et je trouve que c'est dommage. Je sais pas, à part ce modèle là, je ne les ai jamais fait. Et on m'a dit qu'on pouvait les faire... donc la personne qui m'a dit que c'était des augmentations levées, ça se fait dans le Magnolia de Camille, je sais pas comment. Voilà. Apparemment dans ce modèle-là aussi, c'est les mêmes augmentations. Donc on a des augmentations ici. Enfin, je sais plus où déjà. Au niveau des manches. Ouais, là, donc on a des augmentations de ce côté-ci au niveau des manches. Et on a des augmentations classiques, là, inclinées à droite et à gauche. Ici, tout le long de la... pour le devant. Voilà. Donc en même temps, donc on a d'un côté on a les augmentations et on a la dentelle à faire. Je crois que sur mon premier projet j'avais marqué pull facile à faire, dentelle facile à faire. Et ben pourtant là j'ai trouvé que il demande de l'attention. Il est pas compliqué, mais il demande de l'attention parce qu'il faut bien penser à sa dent. Il faut faire sa dentelle qui est simple à faire, hein. Et puis il faut faire les augmentations en même temps. J'ai trouvé que ça faisait quand même pas mal de choses à faire en même temps. Mais voilà, on se concentre, on fait attention à ce qu'on fait et ça roule tout seul. Alors comme toujours, voilà, j'ai fait mes 2 manches pour optimiser ma laine. Que dire? Ah oui, donc la manche, voilà, c'est tout de la dentelle. On fait de la dentelle tout le long de la manche. Donc on a le motif de dentelle et puis d'un côté on a les petits... la rangée de petits trous de jetés. Hop, voilà, ah bah là vous les voyez bien, les jetés. Voilà, et donc on a la dentelle. Donc quand on a fait la dentelle... Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté j'ai tricoté un écheveau, je me suis stoppée, je suis venue faire une première manche. Donc quand on a fait la dentelle de la première manche, la dentelle de la deuxième manche, croyez-moi que là pour le corps, la dentelle je la connais par cœur. Et puis maintenant qu'il n'y a plus du tout d'augmentation, que c'est juste à faire filer droit, ça va vraiment tout seul. Donc j'ai tricoté un écheveau, j'ai commencé un deuxième écheveau pour ma manche. Et ben voilà, vous voyez très bien où est-ce que j'ai commencé ma manche. Alors c'est rigolo, c'est fort flagrant à ce niveau-là. Ça l'est un peu moins
Ouais, bah, c'est pire à l'écran comme toujours. Ça l'est un peu moins côté dentelle, en tout cas pour moi, en vrai, ça l'est moins. Et donc j'ai fait, avec cet écheveau-là, j'ai fait la moitié de l'écheveau, m'a suffi à faire une manche. Donc avec la deuxième moitié, donc avec l'autre moitié de l'écheveau, je suis venue faire cette manche-là. Et ben, ça se voit, bah non, je trouve que ça se voit pas, il n'y a pas de différence. Vous voyez, cette fois-ci, ça se fond... Ah si, hein, légèrement, ça se voit à l'écran, alors qu'en vrai, ben, on voit pas de différence. C'est beaucoup, en tout cas, c'est beaucoup moins choquant que l'autre manche. C'est vraiment très rigolo, hein. Mais vous savez quoi, je vais rien défaire, hein. Je vais laisser comme ça. Moi, il est hors de question que j'alterne mes échevaux, que je défasse ce que j'ai fait, moi. Il sera comme il sera, et c'est parfait. Bon, voilà, il est fait. Maintenant, je passe... je fais le corps. Donc, il se tricote en 6, donc ça va assez vite. Donc là, je suis en train de tricoter mon troisième écheveau, et il m'en reste encore 2 après pour le faire. Le patron préconise ici qu'on diminue. En fait, il est cintré. Mais là, je vais pas le cintrer parce que j'ai pas envie. Je vais le faire tout droit. Alors, je fais la taille S parce que mon échantillon, il a pris carrément en taille. J'ai fait l'échantillon comme elle, exactement le nombre de mailles préconisées. Voilà, c'est 16 mailles pour 10 cm. Et moi, avec 16 mailles, je m'en suis retrouvée avec 12 cm. Et pour 20 rangs, c'est 20 rangs pour 10 cm. Et moi, j'arrivais à 12 cm. Donc, il va normalement, le pull devrait bien s'étendre au blocage. J'ai essayé de l'enfiler, mais en fait, c'est un peu trop court là, sous l'emmanchure, pour que je me rende bien compte si ça va ou pas. Et voilà. Donc ça, c'est ce qui m'occupe la semaine. Ça m'occupe la semaine parce que le week-end, je m'en consacre à mon pull poncho. Donc là, il va pas... Là, je vais le ranger, puis il attendra gentiment lundi. Mais là, j'avoue que ça va bien, quoi. Ça va tout seul, ça... Comme je vous ai dit, en fait, la dentelle, elle se retient vraiment très très bien. Et dans le dos, en fait, on a les 2 rangées de jetés. Vous voyez, en fait, la dentelle, elle est voilà, je sais pas comment dire. Bah, bref, il y a la truc de jeter de chaque côté. Et on se rappelle, on voit bien où on est, parce que y a un rang où on fait tout à l'endroit quasiment. Il y a quand même toujours des mailles ensemble qu'on doit faire à chaque rang, mais c'est pas, on sait très bien en fait où on en est. Et puis les jeter, une fois c'est à droite. Je sais pas si vous voyez bien en fait avec moi derrière. Ah, si je le mets peut-être comme ça, franchement je sais pas. Une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Puis le motif c'est pareil, on se repère bien. Je trouve qu'il est très lisible en fait, hein, il est vraiment facile à faire, donc on se repère facilement. Et puis maintenant j'ai plus besoin du diagramme, ça va tout seul. Donc je vous redirai hein, le prix d'Hélène, tout ça pour les projets que j'ai en ce moment. Je le fais toujours à la fin, comme toujours. Je le fais pas là parce que surtout que la laine, je l'ai acheté il y a... Ça va faire 2 ans. Je l'avais acheté il y a 2 ans au solde d'hiver de 2019 chez Madeleine. Donc autant vous dire que les prix, je m'en souviens pas du tout. Donc je suis contente, voilà. C'est un pull que je ne vais pas mettre du tout. Là, clairement, je pense que je le mettrai pas cette année, mais il était toujours dans un coin de ma tête. Je me disais, cette laine-là, je l'ai acheté, j'ai toujours pas fait le modèle. Je l'ai toujours... chaque fois, je me disais, je l'ai pas fait. Donc là, ça va être fait, ça va me libérer l'esprit. Voilà, ça me tracassera plus, et puis je pourrai le mettre l'an prochain. Alors je vais essayer... ouais, il passe pas, non, je sais pas pourquoi je vais essayer de le mettre dedans, hein. Je sais très bien qu'il ne passe pas. Ah, quoique. Hop. Ah, bah si on appuie bien. Si on tasse. Attention à mes aiguilles, quand même, de pas trouver mon sac. Hey, il est passé. Il est un peu boudiné, hein. Voilà. Donc c'était mes projets en ce moment que j'avais. Je vais continuer mon pull Blueberry et puis voilà. Les prochains projets, voilà, je m'avance plus trop parce que le fait de m'avancer trop dans mes projets, ça m'avait créé une pression et du stress. Voilà, le mois de février au niveau tricot, voilà, j'ai eu un peu des petites baisses de morale, un peu trop de pression, je me suis mis trop de pression, j'ai raté le cal. Le châle des copines par exemple, vraiment j'ai rien fait du tout, j'ai même pas bobiné ma laine et voilà, il y a vraiment des choses où vraiment j'ai pas fait tout ce que je voulais faire durant l'hiver, enfin, je me suis mis trop de pression, trop de projets, donc voilà, je m'annonce plus trop sur ce que je vais faire après, je vais plus petit à petit sans trop me soucier, voilà. Voilà, ça sera tout pour... voilà, je m'engage plus. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu.
J'espère que ce nouveau décor vous plaît également. En tout cas dans les vlogs j'avais eu beaucoup de retours à ce sujet-là qui étaient positifs. D'ailleurs si vous voulez donc suivre l'avancée de mes tricots petit à petit, mais en fait je continue à faire des vlogs chaque semaine, c'est devenu vraiment une habitude et un rendez-vous avec vous chaque mercredi, une petite vidéo pour vous montrer, pour parler un peu de tout et du tricot. Voilà. Et sinon on se retrouve donc dans un mois plus ou moins pour un nouvel épisode de podcast. À ce moment là je pense que j'aurai, alors on sera qu'en début avril, bah oui j'aurai un pull à vous montrer. J'aurai certainement pas trop plus de projets finis, mais peut-être plus de projets sur mes aiguilles. On verra bien à ce moment-là. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout, un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!